waxbarashadu waynoo wanaagi waxbarashadu waynoo wanaagi walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظو ودا أوغادا. Chers candidats, élèves de 9e année, bonsoir. Encore une fois, nous allons être ensemble pour cette séquence durant laquelle nous allons traiter ensemble un sujet type bœuf. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, dans les séquences précédentes, nous vous avions diffusé un ensemble de conseils, de consignes d'orientation et surtout de nombreuses petites astuces pour être en forme et surtout pour bien traiter le sujet du bœuf. Sans plus tarder, essayons de découvrir ensemble le sujet. Alors déjà, vérifie que tu as sur la première page le texte, suivi des questions d'analyse et enfin les deux sujets de production au choix. Essayons d'exploiter ensemble les informations contenues autour du texte. Alors déjà, nous avons le nom de l'auteur, Jean-Marie Gustave Leclésio, la date de l'œuvre 1991. Alors le nom de l'auteur peut ne pas vous interpeller. Par contre, la date de l'œuvre 1991, vous remarquerez que c'est une date assez récente. Voilà. Le texte n'a pas de titre, mais par contre, nous avons un petit chapeau dans lequel que nous allons essayer d'exploiter ensemble. Alors pour l'exploiter déjà, il faudrait le lire. Nous allons le lire ensemble. Fintan et sa mère Mahou quittent l'Europe et viennent de s'embarquer pour l'Afrique. Ils doivent y retrouver le père de Fintan que le garçon n'a jamais vu. Alors déjà, quelles sont les informations que l'on peut récolter à travers ce chapeau? Alors les informations que l'on peut récolter sont les suivantes. Alors nous avons une femme et son fils qui quittent l'Europe et qui s'apprêtent à se rendre en Afrique. Continent, déjà ils se déplacent d'un continent à un autre et à l'issue de leur voyage, ils doivent rencontrer le père du petit garçon que le petit garçon n'a pas rencontré. Voilà. Vous devez noter ces informations au brouillon car elles peuvent vous aider pour la suite du texte. Maintenant, nous allons passer à la lecture du texte. Il était une fois un pays où on arrivait après un long voyage. Un pays où on arrivait quand on avait tout oublié, quand on ne savait même pas qui on était. La voix de grand-mère Aurélia résonnait encore sur la mer, dans le creux dur de la couchette, avec la vibration des machines dans son corps. Fintan écoutait la voix qui parlait toute seule, qui cherchait à retenir le fil de l'autre vie. Déjà, il avait mal d'oublier. Je le déteste, je ne veux pas partir, je ne veux pas aller là-bas, je le déteste, il n'est pas mon père. Les membrures du bateau craquaient à chaque vague. Fintan essayait d'entendre la respiration tranquille de sa mère. Il chuchotait fort, « Mahou, Mahou !» Et comme elle ne répondait pas, il se glissait hors de la couchette. La cabine était éclairée par un abat-jour au-dessus de la porte, 6 fentes verticales. Il y avait une ampoule électrique juste de l'autre côté, dans le couloir. Tandis qu'il se déplaçait, il voyait le filament briller à travers chaque fente. C'était une cabine intérieure, sans hublot. Il n'avait pas les moyens. L'air était gris, étouffant et humide. Les yeux grands ouverts, Fintan cherchait à voir la silhouette de sa mère, endormie sur l'autre couchette, emportée elle aussi à l'envers sur l'océan en mouvement. Les membrures craquaient dans le travail de la houle. Alors vous avez un mot difficile ici, nous avons membrure. Alors les membrures sont la charpente du navire, c'est-à-dire les éléments qui constituent le bateau. Les membrures craquaient dans le travail de la houle, qui poussait, retenait, poussait encore. Fintan avait les yeux pleins de larmes, sans trop savoir pourquoi. Il avait mal au centre de son corps, là où la mémoire se défaisait, s'effaçait.
Je ne veux pas aller en Afrique. Il n'avait jamais dit cela à Mahou, ni à grand-mère Aurélia, ni à personne. Au contraire, il avait voulu très fort. Ça l'avait brûlé. Il ne pouvait plus dormir. À Marseille, dans le petit appartement de grand-mère Aurélia. Ça l'avait brûlé et enfiévré dans le train qui roulait vers Bordeaux. Il ne voulait plus entendre de voix, ni voir de visage. Il fallait fermer ses yeux, boucher ses oreilles pour que tout soit facile. Il voulait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de fort, qui ne parle pas, qui ne pleure pas, qui n'a pas le cœur qui bat, ni le ventre qui fait mal. Vous vous rappelez, il y a des questions essentielles que vous devez vous poser pour aborder déjà le texte. Ici, nous sommes en présence d'un texte narratif, donc un récit. Alors, quelles sont les questions essentielles que l'on doit se poser? Qui déjà? Alors, il s'agit de Mahou, de Fintan et de sa mère Mahou. Alors, Fintan, déjà, c'était un jeune garçon. Alors, ils font quoi? Ils font ce voyage pour rencontrer le père du petit garçon. Alors, ce père qui est inconnu pour le petit garçon, dans la mesure où il ne l'a jamais rencontré auparavant. Alors, on peut enchaîner les questions. Ils sont où? Comment? Alors, ils sont dans la mer, ils voyagent sur un bateau. Maintenant, nous allons directement passer aux questions d'analyse. Rappelez-vous, les questions d'analyse sont directement liées au texte. Pour pouvoir les comprendre, il faudrait essayer de les relire plusieurs fois. Dans quel état se trouve Fintan au cours de ce voyage? Alors, un état, c'est quoi? Ça peut être un état physique, ça peut être un état moral. Alors, nous allons essayer de découvrir la réponse à cette question dans le texte. Les réponses à cette question sont un peu dispersées dans le texte. Rappelez-vous, Fintan s'apprête à quitter l'Europe pour se rendre en Afrique, continent à l'issue duquel il doit rencontrer son père. Alors, nous allons lire ensemble les éléments qui nous permettent dans le texte de trouver la réponse à cette question. Déjà, il avait mal d'oublier. Je ne veux pas partir, je ne veux pas aller là-bas. Ces éléments nous montrent qu'il redoute ce voyage. Il ne veut même pas quitter l'Europe. Il ne veut même pas faire ce voyage. Alors, mais aussi, Fintan avait les yeux pleins de larmes. Alors, ça veut dire que le petit garçon est malheureux. Il se sent mal déjà. Il fallait fermer ses yeux, boucher ses oreilles pour que tout soit facile. Il voulait être quelqu'un d'autre. Alors, on voit que ce petit garçon-là redoute déjà ce voyage. Il voulait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne soit pas à sa place. Il voulait être quelqu'un d'autre, pas lui. Alors, quelqu'un de fort, qui ne parle pas, qui ne pleure pas. Là, il est en train de pleurer, qui n'a pas le cœur qui bat, qui n'a pas le ventre qui fait mal. Alors, le petit garçon a le cœur qui bat, il a mal au ventre, ce qui veut dire qu'il a peur de faire ce voyage, il a peur de rencontrer son père. Alors, qu'est-ce qu'on peut récapituler ensemble? Qu'est-ce qu'on peut dire? Fintan a peur, il est angoissé, c'est-à-dire il a très peur. Il est inquiet à l'idée de rencontrer ce père qu'il déteste, à l'idée d'aller en Afrique, ce continent qu'il ne connaît pas, comme le montrent les passages suivants. Maintenant, vous devez justifier votre réponse. Alors, la justification se trouve ici. Fintan avait les yeux pleins de larmes. Il fallait fermer ses yeux, boucher ses oreilles pour que tout soit facile. Il voulait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de fort, qui ne parle pas, qui ne pleure pas, qui n'a pas le cœur qui bat, ni le ventre qui fait mal. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième question d'analyse. En vous appuyant sur le texte, étudiez la relation de l'enfant avec ses parents. Reprenons le texte. Qu'est-ce que l'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on nous demande de chercher? La relation qu'il a déjà avec son père et la relation qu'il a avec sa mère. Nous avons déjà une première relation avec son père. Je le déteste, je le déteste. Il n'est pas mon père. Vous remarquerez que cet enfant redoute déjà son père. Il n'aime pas son père. Il va même jusqu'à mettre sa paternité en question. Il n'est pas mon père. Mais nous avons aussi la relation avec sa mère. Fintan essayait d'entendre la respiration tranquille de sa mère. Les yeux grands ouverts, Fintan cherchait à voir la silhouette de sa mère, endormie sur l'autre couchette. Vous remarquerez qu'il cherche le réconfort auprès de sa mère. Il a peur, il cherche à être rassuré auprès d'elle. Alors, quelles sont les réponses que l'on attend de vous? Alors, Fintan déteste son père et appréhende sa rencontre. Appréhende, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il redoute, il ne veut pas rencontrer son père.
comme le montre la phrase suivante. Je le déteste, je ne veux pas partir, je le déteste, il n'est pas mon père. Il met en cause la paternité de son père. On voit en revanche qu'il aime sa mère, qu'il a besoin de sa présence. Quand il est inquiet, c'est auprès d'elle qu'il cherche le réconfort, comme on peut le voir à travers ce passage. Fintan essayait d'entendre la respiration tranquille de sa mère. Alors nous allons passer à la question numéro 3. Expliquez l'expression suivante. Ça l'avait brûlé. Essayons de localiser cette expression dans le texte. Ça l'avait brûlé. Alors déjà, le verbe brûler dans son premier sens veut dire prendre feu. Alors est-ce qu'il s'agit de ce sens-là ou d'un autre? Essayons déjà de voir le contexte dans lequel il est. Alors, au contraire, il avait voulu très fort, ça l'avait brûlé. Il ne pouvait plus dormir. Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le petit garçon ne voulait pas faire ce voyage, ne voulait pas aller en Afrique, ne voulait pas, grosso modo, rencontrer ce père qu'il ne connaissait pas. Le verbe brûler ici est employé au sens figuré. Selon le contexte, cette expression signifie que Fintan avait eu une grande envie de dire qu'il ne voulait pas aller en Afrique. En effet, le pronom ça renvoie à ce qui précède. Cette troisième question était une question de vocabulaire, une question qui portait surtout sur le sens. Là, nous allons passer directement à la quatrième question, qui est une question d'orthographe, dans laquelle on vous demande de réécrire le passage suivant en remplaçant « il » au singulier par « il » au pluriel et d'ainsi effectuer les transformations nécessaires. La phrase qu'il faut transformer est la suivante. Au contraire, il l'avait voulu très fort, ça l'avait brûlé. Il ne pouvait plus dormir à Marseille dans le petit appartement de sa grand-mère Aurélia. Nous avons transformé le « il » au singulier en « il » au pluriel et voici ce que cela a donné. Au contraire, il l'avait voulu très fort. Ici, vous remarquerez que l'auxiliaire est au pluriel. C'est normal, il s'accorde avec le sujet qui est au pluriel. Par contre, le participe passé n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Ça les avait brûlés. Ici, nous avons le L' qui s'est transformé en les. Pourquoi? Parce que le L' qui désignait il au singulier, celui-ci désigne il au pluriel. C'est la personne qui a changé. Avait brûlé. Par contre, le participe passé est au pluriel parce qu'il s'accorde directement avec le COD placé avant le verbe. Il ne pouvait plus dormir. Alors nous avons ici le il avec un S, pouvait au pluriel. À Marseille, dans le petit appartement de leur grand-mère Aurélia. Alors pourquoi nous avons ici le leur qui n'est pas au pluriel? Parce que tout simplement, au début, nous avions de sa grand-mère qui s'est transformée en leur grand-mère Aurélia. Alors par contre, nous n'avons pas un S à leur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une seule grand-mère. Nous venons de finir de traiter la première partie d'un sujet type bœuf, à savoir les questions d'analyse et de langue. Dans le cadre d'une deuxième séance, vous allez découvrir avec mon collègue comment traiter la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire la production. Chers élèves, bonsoir. Lors de notre séance précédente, nous vous avons présenté comment traiter la première partie d'un sujet donc de français qui portait sur l'analyse du texte et les questions. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la deuxième partie donc, du sujet de français, qui est la partie sur le travail d'écriture sur la production. Donc je vous rappelle que le sujet de production comporte toujours deux sujets, donc un premier sujet de narration et un deuxième sujet d'argumentation. Les deux sujets de production que nous allons présenter aujourd'hui portent sur le même texte que vous avez étudié lors de la séance précédente. Nous allons maintenant voir ensemble les deux sujets de production. Donc, nous allons lire d'abord les deux sujets. Donc, le premier sujet. Dès son arrivée, Fintan fait la connaissance de son père. Racontez cette rencontre en une quarantaine de lignes. Votre travail
prendra la forme d'un récit au passé à la troisième personne qui comporte des passages dialogués. Ensuite, donc nous allons lire maintenant le sujet 2. Selon vous, Fintan a-t-il raison de refuser ce voyage en Afrique? Vous exposerez votre point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Vous présenterez un travail structuré d'une quarantaine de lignes. Après la lecture des sujets et avant de choisir, nous allons maintenant analyser le deux sujets. Donc, première étape dans l'analyse du sujet, c'est de repérer d'abord les mots-clés. Donc, première étape, c'est d'entourer d'abord les mots-clés. Les mots-clés dans le sujet 1 sont arrivée, Fintan, connaissance de son père, rencontre, récit, passé, troisième personne, passage dialogué. Ces mots qu'on vient d'entourer vont nous servir à quoi? Donc, c'est que ces mots-là nous permettent d'identifier les contraintes à respecter. Quelles sont ces contraintes? Premièrement, les contraintes du fond. Le thème de la production est la rencontre. Qui sont les personnages concernés par cette rencontre? Donc, ce sont Fintan et son père. Ensuite, on doit respecter les informations du texte. Donc, rappelez-vous, Fintan n'avait jamais vu son père et il le déteste. Il a peur, il est inquiet. Ensuite, quelles sont les contraintes sur la forme? Donc, la production que vous allez faire doit prendre la forme d'un récit. Ensuite, le narrateur est un narrateur extérieur qui s'exprime à la troisième personne. Ensuite, dans la production, donc, il faudra insérer aussi des passages dialogués. Enfin, le temps utilisé dans ce récit sera l'imparfait et le passé simple. Donc en classe, vous avez vu que dans un récit au passé, on utilise l'imparfait et le passé simple. Et enfin, le texte de votre production doit comporter environ une quarantaine de lignes. Maintenant, nous allons faire la même chose, analyser le deuxième sujet. Première étape, lire d'abord le sujet. Selon vous, Fintan a-t-il raison de refuser son voyage en Afrique? Vous exposerez votre point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Vous présenterez un travail structuré d'une quarantaine de lignes. Après la lecture, nous enchaînerons maintenant à entourer les mots-clés du sujet. Donc, quels sont les mots-clés? Fintan, raison, refuser, voyage en Afrique. Point de vue personnel, argument, exemple et structuré. Les éléments qu'on vient d'entourer permettent d'identifier les contraintes à respecter dans la production. Donc, quelles sont ces contraintes donc, à respecter? Premièrement, les contraintes du fond. Ce qu'on vous demande en premier, c'est de donner votre point de vue sur le refus de ce voyage de Fintan. A-t-il raison de refuser ou a-t-il tort? Ensuite, vous respectez les informations tirées du texte. Fintan n'est jamais allé en Afrique. De plus, il déteste son père. Ensuite, quelles sont les contraintes à respecter sur la forme? Le texte doit être un texte argumentatif, dans lequel vous allez exposer votre opinion, justifiée par des arguments et illustrée par des exemples. Puisque on vous a demandé votre point de vue personnel, il faudra utiliser la première personne. Ensuite, utiliser les présents d'énonciation, les présents de vérité générale. Et enfin, le sujet doit être un devoir structuré en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Votre devoir doit être rédigé à peu près en une quarantaine de lignes. Après avoir analysé les 2 sujets, il faudra maintenant choisir un des 2 sujets. Donc nous allons enchaîner avec le deuxième sujet. Comme nous n'avons pas le temps de traiter les 2 sujets, nous allons vous montrer un exemple de traitement du
du deuxième sujet. Après ce travail d'analyse et après avoir choisi, maintenant il faudra commencer le travail au brouillon. La première des choses à faire, c'est que dans le travail au brouillon, on note d'abord ses idées en vrac. Dans le sujet proposé de l'argumentation, on vous demandait de donner votre point de vue sur le voyage. Donc, si Fintan a raison donc, de refuser ce voyage. Pour traiter ce sujet, vous avez trois possibilités. Première, soit vous pensez que Fintan a raison de refuser ce voyage en Afrique, soit il a tort de refuser ce voyage. Soit vous pouvez avoir un avis mitigé. Il a raison de refuser ce voyage en Afrique pour certaines raisons. Et il a tort de refuser le voyage en Afrique pour d'autres raisons. Donc maintenant, nous allons voir dans le tableau quelques arguments notés au brouillon. Votre avis peut être soit le premier, c'est-à-dire qu'il a raison de refuser ce voyage en Afrique, ou bien qu'il a tort de refuser ce voyage en Afrique. Donc, quels sont les arguments pour la première thèse? Voici quelques raisons pour refuser ce voyage en Afrique. Il a peur de quitter son milieu, peur de l'inconnu, on a besoin de repères, on n'est plus tranquille là où on a vécu, grandi. Donc rappelez-vous, dans le texte, on vous a expliqué que Fintan n'est jamais allé en Afrique. Ensuite, il y a les difficultés liées au dépaysement, au changement d'environnement, au changement d'habitude. On peut voir aussi un autre argument, on peut se faire une idée négative d'un lieu qu'on ne connaît pas. Il peut penser qu'en Afrique, on n'est pas heureux. Ensuite, donc on peut avoir aussi d'autres arguments. Maintenant, nous allons voir pour la deuxième thèse. Quelles sont les raisons pour lesquelles donc, il a tort de refuser ce voyage en Afrique? Ce voyage en Afrique, c'est une expérience enrichissante pour lui. La découverte de nouveaux pays et la rencontre avec d'autres personnes contribuent à la formation de l'être humain. Donc, découvrir l'Afrique et rencontrer par exemple aussi son père qui ne l'a jamais connu. Ensuite, on peut dire aussi qu'il a tort de refuser ce voyage. Il va peut-être donc aimer l'Afrique, il va y découvrir des choses qui n'existaient pas chez lui. Donc on peut avoir là aussi d'autres arguments. Vous pouvez avoir aussi un avis partagé entre ces deux thèses. Vous pouvez dire que d'un côté, il a des raisons de refuser ce voyage, comme de l'autre, il a tort de refuser ce voyage. Après avoir effectué ce travail au brouillon, donc il faudra maintenant organiser ces idées et faire ressortir un plan. Donc une fois ce travail terminé, vous pouvez rédiger quelques parties, donc par exemple l'introduction et la conclusion, et quelques parties du plan toujours au brouillon. Après, il faudra rédiger l'intégralité de la production sur la copie finale. Et terminer par une relecture et une dernière correction avant de rendre la copie. Chers élèves, merci de votre attention et nous vous souhaitons bonne chance pour l'examen.